Ce tutoriel est inspiré d'une question qui a été posée sur Blender Stack Exchange et la réponse a été apportée par Badfinger. Donc je mettrai en description le lien vers la page. Et donc en fait la question c'est de savoir comment faire suivre à un objet un chemin courbe sans déformation. Parce que si jamais j'utilise par exemple un modifier de type curve, mon objet va se déformer le long de la courbe. Donc ça c'est parfait pour un objet de type serpent qui peut subir une déformation, mais si j'ai par exemple besoin d'animer un train ou une chenille de tank, à ce moment-là, cette méthode ne marche plus puisque l'objet n'est pas censé se déformer. Donc ce que je peux utiliser, c'est une autre méthode que je vais expliquer, et là je vois qu'elle marche parfaitement, c'est-à-dire que mon objet va suivre la courbe mais ne va pas se déformer le long de la courbe. Alors je vais commencer par créer une curve, donc Shift A, curve Bézier, et ensuite je vais créer un mesh plane. Je rentre en mode edit, je supprime deux de ces vertices et donc je me retrouve avec un edge comme ça. Je vais faire un scale et ensuite je vais faire un clic droit, subdivide, et je vais faire deux subdivisions, donc je me retrouve avec trois segments et je retourne en mode objet et je fais un clic droit, set origin to géométrie et ensuite alt G pour ramener mon edge au centre. Alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, je clique sur F2 et je vais l'appeler edge par exemple. Donc cet edge, je vais aussi aller dans object et sous viewport display, je vais cliquer sur in front de manière à pouvoir toujours le voir par transparence. Alors je vais tout de suite créer des vertex group. Donc je vais aller sous object data, je vais créer un premier vertex group que je vais appeler 1 et ensuite je vais en créer 1, 2, 3, 4 vertex group différents. Donc le deuxième 2, 3 et 4. Donc le premier vertex, je vais l'attribuer au vertex group 1, le deuxième vertex au vertex group 2, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon curseur sur le premier vertex et je vais faire un Shift S, Cursor to Selected. Je retourne en mode objet et là, je vais faire un Shift A et je vais créer une armature. Ensuite, je resélectionne mon edge et je vais sélectionner cette fois en mode edit le deuxième vertex et je fais un Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne mon armature, je vais en mode edit, je sélectionne la queue de mon bone et je fais un Shift S, Selection to Cursor. Et du coup, mon premier bone s'aligne avec la première partie le premier segment de mon edge. Je vais faire une extrusion sur X, je retourne en mode objet, je sélectionne le troisième vertex et je fais un Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne maintenant la tête de mon bone et je fais un Shift S, Selection to Cursor. Je fais une extrusion sur X et je sélectionne le dernier vertex de mon edge. Je fais un Cursor to Selected et maintenant la queue de mon dernier bone avec un Selection to Cursor, je l'aligne avec le dernier vertex de mon edge. Donc voilà, j'ai une armature qui est complètement alignée sur mon edge et sur les vertices de mon edge. Maintenant, je vais passer en mode pause avec un CTRL Tab et je vais sélectionner le premier bone. Je vais aller dans l'onglet Bone Constraint, à ne pas confondre avec Object Constraint, donc cet onglet-là, et je vais créer une contrainte de type Copy Location avec pour target l'edge et vertex group le premier. Donc mon bone va venir se coller au premier vertex et il va copier la position de l'edge quand il se déplacera le long de la curve. Ensuite, je veux que mon bone, non seulement il copie la position
de l'edge et de ce vertex, mais il va pointer vers le deuxième vertex de l'edge. Donc il faut que je crée une deuxième contrainte qui va être de type track2. Et la target, ça va être edge. Et le vertex group, ça va être 2. Ensuite, il faut que je fasse track axis Y, parce que cet axe-là, sur la longueur du bone, c'est l'axe Y. Et up Z. Ensuite, je vais voir que si je repasse en mode objet, je sélectionne mon edge et je sélectionne en mode edit le deuxième vertex. Je vais voir que si je le bouge, le bone va en effet pointer vers ce vertex-là. Donc je retourne en mode objet et je rebascule en mode pose pour mon armature. Et pour ce deuxième bone, je vais créer un track2, target edge. Le vertex group vers lequel il va pointer, c'est le vertex group 3, puisque ce sera le troisième vertex. Track axis Y, up, Z. Et pour le troisième bone, track2, de la même manière, target edge, vertex group 4, puisqu'il va pointer vers le dernier vertex, track axis Y, up, Z. Alors maintenant, je vais repasser en mode objet, je vais sélectionner ma curve, et si je bouge un de ces vertex, je peux voir que les bones suivent. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je garde sélectionné mon edge, je vais dans les modifiers, ici, et j'attribue à mon edge un modifier de type curve, avec comme curve object ma curve, là. Alors au passage, je rappelle que pour que l'objet qui a le modifier curve commence bien au début de la curve, il faut que son origine se confonde avec l'origine de la curve. Donc là, je vois que c'est bien le cas. Si je sélectionne successivement l'un et l'autre, leurs origines sont bien confondues. Par ailleurs, l'objet qui a le modifier curve va venir au début de la curve en fonction de la direction de la curve. Donc là, si je rentre en mode edit et que j'active l'affichage des normales, ici dans le panneau View Port Overlays, je peux afficher les normales de ma curve, je vais pouvoir voir la direction de la curve. Si je fais un clic droit et Switch Direction, à ce moment-là, ça inverse la direction de la curve et mon objet Edge ici va aller à l'autre extrémité. Bon, mais moi, ce que je veux, c'est que le parcours commence ici, côté gauche, donc je refais un Switch Direction et mon Edge revient à cette extrémité. Et maintenant, quand je déplace l'Edge, il suit la courbe grâce au modifier curve. Et pour ce qui est de l'armature, elle suit l'Edge puisque j'ai un copy location sur le bone maître. Et les autres bones pointent vers les vertices de l'Edge. Et donc l'armature entière se déforme en fonction de la déformation de l'Edge. Alors ensuite, supposons que je veuille faire un train par exemple. Alors je vais sélectionner mon edge, je vais cacher le modifier curve et je vais créer un objet par bone. Donc je vais me mettre en vue de dessus, je vais créer un cube pour commencer. Je rentre en mode edit, je fais un scale, je vais faire Alt Z pour voir par transparence et je vais poser l'objet comme ça, le cube par-dessus le bone. Je vais faire un scale de manière à avoir quelque chose comme ça. Je retourne en mode objet, je vais faire un clic droit set origine to géométrie et je vais dupliquer cet objet, donc Shift D ou je peux faire Alt D si jamais je fais une modification sur l'un, elle sera répercutée sur l'autre. Et maintenant, je sélectionne le premier de mes cubes, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, je la passe avec un CTRL Tab en mode pose. Je sélectionne ce bone là et je fais un CTRL P, set parent to bone. Et ainsi de suite, je sélectionne le deuxième cube, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, je la passe en mode pose, je sélectionne le deuxième bone et je fais un CTRL P, set parent to bone. Et pour le dernier, de la même manière,
set parent to bone. Maintenant, je resélectionne mon edge, je réactive le modifier, la visibilité du modifier curve. Je vais me mettre en mode opaque avec Alt Z. Et maintenant, si je bouge l'edge, voilà ce qui se passe. En fait, mes cubes suivent. Et bien sûr, comme c'est pas eux qui subissent le modifier curve, ils ne sont pas déformés le long de la courbe. Alors bien sûr, la méthode peut servir pour les trains, les chenilles de char, etc. Mais on peut aussi en avoir besoin pour des objets souples, donc serpents, chenilles, parce que on peut avoir des besoins pour lesquels le modifier curve ne répond pas complètement. Et dans ce cas-là, on peut segmenter les bones. Donc en fait, ici, dans l'onglet Bone, on sélectionne nos bones, on les segmente, et là, je les affiche sous forme de bibone. Voilà, bien merci pour votre attention.